Julien, Patrick, Marie, Fanny, toutes ces personnes ont un point commun, elles ont rencontré par hasard mon invité. Le créateur et auteur du blog L'inconnu du tramway est en effet dans nos studios pour parler des 2 ans de son blog. Bonjour Alan Vador. Bonsoir. Alors dans un premier temps, on va revenir sur l'histoire de votre site, L'inconnu du tramway. Comment vous est venue l'idée un jour d'interviewer des personnes que vous ne connaissiez pas? Alors en fait, je l'ai toujours revendiqué en fait que l'idée n'était pas de moi. En fait, c'était Marie Dinkel qui faisait l'inconnu du métro en 2009, qui a fait ça pendant un an et demi, et qui en fait interviewait des gens pour assouvir sa passion, c'est-à-dire sa curiosité en fonction des gens qu'elle croisait dans le métro parisien, qui s'imaginaient souvent des choses assez rocambolesques ou pas du tout, ou qui les voyaient de temps en temps, et voilà, qui s'imaginaient qui était son compagnon de bord en fait. Et cette idée à l'époque où je ne faisais pas de photos, en fait, m'avait vraiment beaucoup plu, même si voilà, je ne savais pas qu'un jour je me lancerais un peu sur ses traces. Et c'est plus tard, en mettant la photographie, en cherchant un peu un style photographique, comme j'ai fait du graffiti pendant plus de 10 ans, où le style est vraiment important, avoir sa patte est importante, c'est vrai que j'ai un peu gardé ce trait-là, et qu'en photographie, je voulais aussi avoir mon truc à moi. Donc effectivement, en cherchant, et je me suis rappelé de ce petit reportage que j'avais vu sur elle, sur France 2 à l'époque, et qui m'avait beaucoup touché en fait dans son originalité et dans le but. Sachant que faire de la photo d'inconnus, c'est super passionnant, mais en même temps, ça peut être aussi insultant pour ceux que je photographierais pas. C'est-à-dire, je pourrais m'intéresser aux gens, entre guillemets, beaux, et même si je fais une belle photo, ça n'a pas de but, en fait, pour moi. Enfin, moi, j'ai besoin de savoir qui est derrière. Et en fait, l'idée de reprendre l'idée de Marie Dinkel, plus y incorporer une photographie plus poussée, parce qu'à l'époque, elle faisait ça juste avec un compact, sans pousser un peu plus la photographie, et en même temps une interview un peu plus poussée. Je trouvais que c'était un peu mon style, même si, au bout du compte, comme j'ai toujours dit, ce n'est pas de moi, et voilà, comme je n'en tire aucun bénéfice, je m'en fiche, quoi. Donc voilà, donc le but, c'était d'apporter ça. Et en même temps, ce que je trouvais un peu triste, c'est que Paris, c'est bien beau, mais il n'y a pas que Paris. Et qu'en même temps, je pouvais amener une dimension différente au projet, c'est-à-dire un côté plus social. Aujourd'hui, je recroise quand même régulièrement des inconnus, des gens que j'ai interviewés. Donc un lien se crée entre les gens. J'en ai fait pour certains rencontrer entre eux, dans le tramway, j'en ai croisé 2. En même temps, on se salue, un signe de la main, salut, tu vas bien. Et en fait, le blog est devenu même plus le sujet, en fait. La deuxième rencontre, en général, on parle du blog, mais la troisième ou la quatrième, on s'en fiche. On parle du boulot, de la famille, les amis, ça va, tu vas bien. Enfin voilà, des choses de la vie courante, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on crée du lien. Et Nantes est une ville parfaite parce qu'elle est grande. Et en même temps, on peut recroiser des gens. Donc Paris, c'est plus compliqué. Et Nantes, pour moi, c'est parfait, quoi. Mais pourquoi justement faire ces interviews dans le tramway? Est-ce qu'il y a un cadre particulier plus que des gens que vous pourriez interviewer dans la rue? Bah, tout simplement ce que je vais au travail, hein. C'est-à-dire que je fais les interviews sur mon temps de travail, hein. Enfin, sur mon temps de trajet pour aller au travail. Donc, je vais au travail tous les matins. Tous les matins, effectivement, je prends le tramway, plus le bus. Et tous les matins, et effectivement, je parle à un inconnu. Comment s'est passée votre toute première rencontre? Comment vous vous êtes présenté? Quel jour? Enfin, comment ça s'est passé? Dans quel contexte? C'était très chaotique, j'avais observé tout le monde, et puis au bout du compte, j'ai pris le jeune, en fait, un jeune qui sortait en fait du bus en même temps que moi. C'était la dernière tentative, parce qu'au bout du compte, j'avais observé tout le monde et que là, je rentrais du travail. Et en fait, il a accepté, un peu surpris. Et voilà, je sais même plus ce que je lui ai dit, je sais même plus dans quel sens. À l'époque, j'avais pas toute l'expérience que j'avais en termes d'interview ou d'aise pour parler. Donc effectivement, on a parlé un peu, je pense, de tout. C'était pas vraiment une interview, c'était plutôt une biographie, quoi. Voilà, c'était très court, et parce que je voulais pas l'embêter plus longtemps. En plus, on était sur le quai, donc il rentrait chez lui. Mais par contre, au terme de l'interview, en fait, je me rappelle pas trop en fait de ce que je lui ai dit. Je pense que je bafouillais, je pense que je tremblais à moitié. Enfin voilà, pourtant, c'est pas trop mon genre, mais c'est vrai que j'étais impressionné de toute façon. C'était assez rigolo, quoi. Et pourquoi choisir de diffuser votre rencontre justement sur votre blog? Pourquoi ne pas garder cette rencontre juste pour vous? Parce que en fait, c'est aussi de montrer et de faire découvrir un peu cette rencontre, quoi. Donc c'est-à-dire que déjà je l'image par la photo, et qu'en même temps, bah, le but c'est de partager. Le but, c'est que les gens se disent, bah tiens, en fait, ce mec-là, ou cette dame-là, ou ce monsieur, en fait, je le croise tous les jours à l'arrêt de bus, on se parle jamais, et en fait, c'est un mec super sympa, quoi. Et donc, c'est à peu près ça, quoi. Le concept, il est à peu près là, dans la reprise de Marie Dinkel. Il est qu'en fait, c'est un constat au fait que les gens ne se parlent pas. Avant que je prenne le blog en septembre,
À l'époque, il n'y avait pas les chronobus et tout, et je prenais le 24 sur l'île Beaulieu. Et pendant 2 mois, aux mêmes heures, en fait, je voyais les mêmes personnes. Et on ne se parlait pas. Moi, le premier, hein, mais on ne se parlait pas. On se voyait tous les jours, à la même heure, à 8h30 ou à 8h, je sais plus. On se voyait tous les jours, on se regardait à peine, et on prenait le bus tous ensemble. Eux, chacun descendait à leurs arrêts, mais on ne se disait même pas bonjour, et on prenait pas le temps de discuter, de savoir qui on était. Alors pourtant, c'est con, on est juste là, on se voit tous les jours. Donc en fait voilà, c'est ça, c'est de partager, de se dire en fait, ce mec-là il a une tête de tueur, mais en fait il fait du bénévolat, ce mec-là en fait je sais pas, il me fait peur, ou je sais pas, il m'inspire pas confiance, ou au bout du compte ce mec en fait il a une petite tête rigolote, ou en fait effectivement il dégage ce qu'il est, enfin, ou il fait une passion que personne ne connaît, ou des études que personne ne connaît, un métier que personne ne connaît, ou au bout du compte de choses qu'on connaît mais qu'on n'imagine pas quoi. Ça peut être des contraintes, ça peut être un hobby, ça peut être... Enfin voilà, le but c'est d'apprendre aussi, et d'apprendre à se connaître, et en même temps, dans l'interview, c'est d'apprendre aussi chaque jour. C'est pour ça que j'ai la question, apprends-moi quelque chose sur ton métier, parce qu'au bout du compte, c'est toujours intéressant. Est-ce que aujourd'hui c'est plus facile d'aller rencontrer des gens et discuter avec eux qu'au commencement de votre blog il y a 2 ans? Oui, bah tout à fait, parce qu'au bout du compte, je suis plus à l'aise. La peur du refus n'est plus présente. La frustration n'est plus présente en termes du refus ou de jour sans. Je pense que j'ai une notoriété aujourd'hui qui me permet aujourd'hui d'être un peu moins assidu. Les gens savent que s'il n'y a pas d'article le soir, effectivement, c'est parce que j'ai rencontré personne et que voilà, bon, bah, malheureusement, c'est comme ça. Au départ, j'écrivais beaucoup plus sur moi, sur la frustration, sur le refus, sur j'avais galéré ou pas galéré, que j'étais descendu plusieurs fois. Bon, bah, aujourd'hui, c'est toujours le cas. Des fois, je galère vraiment. Maintenant, je l'écris pas parce qu'au bout du compte, les gens disent que ils le savent, ou je mets un mot sur la page Facebook, voilà. Et puis aussi parce que grâce aux publications et aux médias, plus aux bouche à oreille, bah, les gens me connaissent. Pour certains ont entendu parler de moi vaguement, d'un copain, de loin, d'un cousin, où j'ai interviewé quelqu'un de leur famille. Enfin voilà, donc effectivement, c'est beaucoup plus facile, ouais. Mais j'imagine quand même que tous les jours, trouver quelqu'un de différent qui accepte de parler de sa vie, c'est assez difficile. Oui et non, en fait, enfin, c'est assez fluctuant, c'est-à-dire que je peux très bien, pendant une semaine, parler à quelqu'un tous les jours à 6h du matin, pas réveillé, la tête dans le cul, et ça marche du premier coup. Et pour X raisons, parce que peut-être que je suis mal réveillé, moi aussi, peut-être parce que moi, au bout du compte, j'y mets moins d'entrain ou de motivation, ça marche pas. Les jours où il pleut, je galère. Enfin voilà, c'est des choses que je sais. Je sais que quand il pleut, je vais galérer. Par contre, bah, il y a des fois, il pleut vraiment à seau, et au bout du compte, bah, ça marche du premier coup. C'est pas une science infuse, voilà. Il y a des gens à qui on va leur parler du premier jour, je sais pas, ils vont pas avoir de problème de particulier, ils vont dire ah génial. Même si les gens acceptent le projet et qu'ils adhèrent, il y a des fois, voilà, pour X raisons, on n'est pas dedans, quoi. Et donc, voilà, il y a des jours, je galère, oui, effectivement, ouais. Et quand vous demandez à une personne de parler d'elle et de sa vie, comment elle réagit? Elle doit être assez surprise. Au départ, je ne lui dis jamais que vraiment, elle ne sait pas, en fait. Le but, c'est que ce soit spontané. Donc, je ne planifie jamais mes rencontres. Je l'ai jamais fait, même si il y a des gens qui demandent, qui aimeraient ou être passés sur le blog. Donc, le but, c'est le hasard. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit spontané. Et dans la spontanéité aussi, il y a les gens qui ne réfléchissent pas. Et dans le fait qu'ils ne réfléchissent pas, effectivement, parfois, souvent, ils se livrent énormément. Ils se posent pas la question. À partir du moment où les gens acceptent, ils adhèrent au projet, c'est qu'ils se livrent. Donc, pas de retenue. Alors, c'est les 2 ans de votre blog. Est-ce que vous avez des projets pour les années à venir? Est-ce que le site va évoluer? Est-ce que vous avez des idées pour faire évoluer justement l'inconnu du tramway? Le blog aujourd'hui me prend énormément de temps. Je suis plus dans une réflexion à savoir si je continue ou pas. Parce que effectivement, ça me prend énormément de temps. J'écris tous les jours, entre 1 heure et 2 heures par soir. Donc voilà, j'ai une famille, hein, j'ai ma conjointe et j'ai une petite fille. Donc effectivement, ça me prend beaucoup de temps le soir ou dans les transports. Parfois, je descends d'un tram. Je redescends d'un deuxième, voilà, donc j'ai des impératifs, et parfois bah, je laisse un peu traîner, donc effectivement ça me prend pas mal de temps. J'aimerais le faire évoluer, oui, non, peut-être. En fait, je sais pas, je me pose jamais de questions, parce que j'ai pas la prétention de me poser des questions. En fait, j'ai toujours fait le projet comme il me semblait venir.
voilà, je change toujours des choses, je change chaque année le visuel, j'ai essayé des choses, j'ai fait des questions de la semaine, je demandais aux internautes ou aux lecteurs de me dire chaque semaine une question voilà, que je poserai à mon inconnu, donc je l'ai fait pendant un moment. J'ai fait des questions à thème en fonction de l'actualité, que ça peut être politique, voilà, est-ce qu'ils avaient voté, pas voté, enfin voilà. Je fais pas mal de choses. Je dis pas que je tourne en rond, non, pas du tout, parce qu'en fait, je peux pas tourner en rond parce que le public change tous les jours. Mais ça peut être pesant parfois. Pour moi, il y a des jours où effectivement, et les gens le savent, ils me le disent souvent, je sais pas comment tu fais pour tenir la cadence, c'est quand même un par jour, je fais pas ça une fois par semaine, voilà. Je fais vraiment ça un par jour travaillé. Ça fait 330 inconnus, j'en ai à peu près abordé le quintuple ou le... voire plus. Donc effectivement, oui, ça représente beaucoup de temps. Après, je sais pas. Franchement, je sais pas si je vais le faire évoluer. Peut-être que l'année prochaine, pour la 3e saison, comme je dis en rigolant à mes amis, l'amour est dans le tramway. Est-ce que je vais pas peut-être changer mon style photographique, passer pour un format peut-être noir et blanc, peut-être. Franchement, je sais pas. C'est en réflexion. On laisse passer les 2 ans. La photo géante pour fêter les 2 ans. Donc ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, on va voir après quoi. Justement, pour fêter donc les 2 ans de votre blog L'inconnu du tramway, vous allez organiser une photo géante ce samedi entre 14h et 15h près du carrousel des Monts de Marin. Pourquoi avoir choisi de faire une photo géante pour symboliser 2 ans de rencontre? En fait, l'idée de la photo géante, elle est née d'un brainstorming sur Facebook où je ne savais pas quoi faire pour les 2 ans du blog. Pour la première année, j'avais fait une vidéo improvisée que j'avais enregistrée en une seule prise, qui était toute foireuse d'ailleurs. Mais juste pour remercier les gens en fait de me suivre parce que aujourd'hui, ce qui en dégage de l'inconnu tramway, c'est beaucoup d'interviews, mais c'est aussi une sorte de communauté qui s'est créée. C'est à peu près 3800 likes sur Facebook, c'est entre 500 et 1000 vues jour, donc c'est quand même pas négligeable. En fonction des gens, s'ils partagent ou pas l'interview, effectivement, si j'interviewe un jeune de 19 ans ultra connecté ou une dame d'une soixantaine d'années, les retombées médiatiques ne sont pas les mêmes en termes de diffusion. Mais ce qui était intéressant dans l'idée de la photo géante, c'est qu'en même temps, je voulais pas faire une seule photo géante d'inconnus comme on me l'avait soumis. C'était aussi de faire une photo géante et de rassembler tous les gens qui me suivent. Et de faire ce que dégage le blog, c'est-à-dire on ne juge pas, on se rassemble, on discute, on va faire une photo, on va faire plusieurs photos, je sais pas laquelle on retiendra, mais en même temps, ça va être un moment où on va discuter, quoi. On va s'intéresser à qui est son voisin, peut-être qu'on va croiser des gens qu'on connaît, en fait, en disant, bah, en fait, je savais même pas que tu suivais l'inconnu tramway, ou que tu étais inscrite, enfin bref. Le but, c'est de rassembler les gens, quoi. Merci beaucoup d'être venu et donc on rappelle que tout le monde peut participer à cette photo géante ce samedi à 14h à côté du carrousel des Monts de Marin. À très bientôt, peut-être dans un tramway. Bah, je reprends le tramway le lundi, donc je connais pas encore mes horaires de travail, donc il est fort probable que je sois de